salue tout le monde de partout où vous êtes. Que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. J'aimerais que nous puissions prier parce que ça s'appelle étude de la parole, étude biblique. Et déjà, depuis ce mercredi, nous sommes en train de parler depuis le mercredi de la semaine passée, on a commencé à parler sur la foi. Il y a déjà 2 semaines, on a commencé cette série d'enseignements sur la foi. J'aimerais que nous puissions donner à Dieu tout honneur. J'aimerais que nous puissions donner à Dieu toute la gloire. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière là où nous sommes? Que tu demandes à Dieu. Ma prière à moi est que ça ne soit pas juste un temps où tu entends et puis par après rien ne se passe dans ta vie. Mais ma prière à moi est que quand tu es en train d'entendre, que quelque chose change dans ta vie. Le vœu de mon cœur est qu'il y ait des réponses, les réponses que Dieu est en train de faire, de donner, de déverser dans ta vie. Parce que la foi devient l'instrument important qui va te permettre d'entrer dans le monde spirituel invisible afin d'aller prendre les choses qui sont là-bas et les amener dans ta vie qui est naturelle et visible. J'aimerais que nous puissions élever nos voix, bénir le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Yahweh notre Père, nous sommes tellement reconnaissants ce soir et maintenant. Nous élevons ton nom, toi qui nous as toujours aimés et qui nous accordes ce moment. Gloire et louange à toi qui nous aimes. Merci pour quiconque a été connecté encore ce soir. Merci pour ceux-là qui d'une manière ou d'une autre vont se connecter. Nous élevons ton nom plus haut. Merci pour ceux-là qui vont nous suivre même sur YouTube. Merci pour ceux-là qui vont nous suivre sur Facebook. Merci parce que tu es notre Dieu et tu continues à nous aimer au nom de Jésus. Saint-Esprit, alors que nous voulons vraiment écouter ta parole, nous nous confions complètement à toi. Nous avons besoin de ta présence encore en ce lieu. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Domine complètement ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole nous donne la vie. Le vœu de mon cœur est que tu nous donnes la capacité de la mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais traduisez-la en pratique. Nous voulons qu'au travers de la parole, que nous puissions, Seigneur, avoir la vie qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Déverse la vie dans la vie de chacun d'entre nous. Déverse la vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Déverse la vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Et permets-nous, au travers de tout ce que nous allons écouter ici, que la grâce soit encore en abondance. Au nom de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors si tu es avec moi, tu vas mettre juste dans le commentaire Amen pour savoir que nous sommes ensemble. Voilà, si tu es avec moi, tu mets juste dans le commentaire Amen et nous saurons que nous sommes ensemble. Je sais qu'il y a vraiment un sérieux problème de réseau, mais il n'y a pas de problème. Je veux commencer à vérifier pour voir comment les choses sont en train de partir. Alléluia. Alors, soyez la bienvenue à la parole. Je salue le frère Teddy que je viens de voir aussi connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment se souvienne de vous. Alors, nous saluons aussi tous ceux-là qui, peut-être, c'est votre première fois d'être là. Écoutez, le thème de la foi est tellement important parce que c'est vital. Pourquoi nous avons dit que lorsque vous voyez que vous priez et qu'il n'y a pas de réponse, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous donner ce dont vous avez besoin. Non. Il y a un principe. Le principe là, c'est le principe de la foi. Le problème, c'est que ce n'est pas beaucoup plus d'abord la prière, beaucoup de prières qui donnent des résultats, mais c'est là, dans la prière où il y a la foi qui a des résultats. Que quelqu'un écrive la foi. Écoute-moi très bien. La foi, elle est importante. Si tu n'as pas la foi, si tu ne marches pas par la foi, ça va être tellement compliqué dans ta vie pour que tu arrives à avoir des résultats. La plupart d'entre nous, nous sommes presque fatigués. Pourquoi? Parce que nous nous disons, c'est comme si nous prions Dieu et Dieu ne nous entend pas. C'est comme si nous prions Dieu et Dieu, c'est comme si Dieu il est sourd. Non, la Bible dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour nous entendre. Donc, ça c'est d'abord la vérité. Avant de dire ce sont nos péchés, non, d'abord la main de Dieu, c'est une vérité. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Écoutez, la main de Dieu agit. Mais Dieu passe par certains principes que lui-même a établis et parmi lesquels il y a la foi d'abord qui doit intervenir. Alléluia. Et nous avons commencé depuis la fois passée
à parler sur la foi. Ce sujet important, ce sujet vital. La fois passée, nous avons dit qu'il fallait qu'on redéfinisse d'abord c'était quoi la foi. Il fallait qu'on donne la définition de la foi. Je fais juste une petite récapitulation par rapport à notre sujet, par rapport à la foi que nous avons vu la fois passée. Alléluia. Et nous avons dit que nous ne voulons pas être tellement rapides. Nous ne voulons pas être tellement rapides et pressés. Nous voulons vraiment, par la grâce du Seigneur, que chacun d'entre nous puisse comprendre cela. Alléluia. Nous avons donné en disant que, nous avons parlé que Dieu ne fait rien. Alors, Dieu ne peut faire rien du tout pour entrer dans le ciel, intervenir, c'est-à-dire interférer avec le ciel. Tu as besoin de la foi. Et nous avons dit que si cette foi n'est pas là, tout ce qu'on est en train de faire devient un peu comme de la folie. Parce que j'étais en train de faire rire un peu madame. Je lui ai dit, imaginez-vous, vous entrez dans une église et vous trouvez quelqu'un en train de dire là, bla, bla, bla. Comment est-ce que, écoutez, en dehors de la foi, comment est-ce que tu peux comprendre ça? Mais tu peux dire que ça c'est de la folie. Si ce n'est pas la foi, ça peut être soit du théâtre. Nous sommes en train de jouer seulement certains rôles. En fait, c'est la foi qui est la raison même de nos rencontres. C'est la foi qui te permet de te connecter même cette nuit pour dire je me connecte parce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose dans ma vie. Alléluia. Et nous avons dit c'est quoi la foi? Nous avons répondu à cette question en disant la foi c'est d'abord croire Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Et nous avons dit que le mot croire n'est pas facile. Parce que beaucoup de gens pensent que croire, c'est facile. On va beaucoup plus parler. Quand j'ai dit que croire Dieu, c'est parce que j'ai compris que c'est un mot qui est vital. Mais beaucoup de gens prennent ça à la légère. Beaucoup de gens, quand tu poses la question, est-ce que tu vois, est-ce que tu crois? Je crois. Ça devient un peu comme monnaie courante. On en parle, mais on ne comprend pas que ce mot contient une énergie. Ce mot contient une vie. Ce mot est une vie parce que ce mot-là, ou ce verbe-là, lorsqu'on parle de croire, ce verbe-là est un verbe qui peut changer toute ta vie. Ça peut changer la situation. Lorsque le mot croire, lorsque le verbe croire entre dans votre vie et dans votre vie ne doit pas rester telle qu'elle a toujours été. Alléluia. Que quelqu'un écrive aussi croire. J'aimerais que nous puissions tous ensemble, qu'on prêche vraiment ensemble. Tu m'écris juste croire. Parce que croire devient important. Et nous avons dit qu'il faut checker lorsque Satan ne sait pas. Parce que Satan, connaissant la croyance, la force de la croyance, nous avons dit que Satan sait que lorsqu'on enlève la croyance dans la vie de l'homme, lorsqu'on fait de toi une personne, une femme, un homme qui ne croit pas, en fait ta vie chrétienne devient vide. Ce qui te donne la capacité, ce qui donne la force, ce qui donne même le poids à ta vie chrétienne, c'est le fait que tu crois. Si tu ne crois pas, if you don't believe, tu ne crois plus, tu n'es plus chrétien. Ce qui donne la capacité à ta vie chrétienne, ce qui donne le poids à ta vie chrétienne, c'est de croire. Ce qui te permet même de résister, même quand il y a des déceptions et des déceptions, c'est parce que tu te dis, je crois encore que quelque chose de bon peut arriver. La croyance. La croyance est tellement importante. Et nous avons dit que lorsque l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'empêcher de croire, alors une des choses que l'ennemi va faire, c'est d'amener dans ton cœur, c'est d'amener dans ta vie des fausses croyances. Et nous avons dit, aujourd'hui nous vivons dans une époque où c'est tellement rempli de fausses croyances. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a des interruptions ou bien vous m'écoutez bien? Ça va 5 sur 5? Alléluia. Vous m'écoutez bien? Juste écrire si vous m'écoutez bien. Ah, ok. Donc, il n'y a pas d'interruption. Amen. Ok. Merci beaucoup, Maman Gloire. Merci beaucoup, Maman Olga. Alors, nous avons dit que l'ennemi va nous amener à des fausses croyances. Le monde est rempli de croyances. Écoutez, nous avons même dit que même la culture que nous avons, la culture est un ensemble de plusieurs croyances qui deviennent des réalités qui régulent maintenant la société et qui régulent même nos familles. Dans ta culture, ça devient des croyances. La femme ne peut pas, par exemple, manger le serpent.
c'est une culture, mais qui devient maintenant une croyance. Dans notre culture, la femme, c'est déjà une culture. Et ça te donne, quand tu essaies de poser des questions, pourquoi il y a ça? Au fait, le problème, c'est qu'on t'amène à certaines fausses croyances. À cause de fausses croyances, la plupart des femmes ont traîné pendant longtemps. Parce qu'on leur a dit qu'il y a les études pour les hommes et les études pour la femme. Pendant longtemps, les femmes africaines ne pouvaient pas être ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'on a amené un certain nombre de croyances qui est devenu comme une culture et qui bloque complètement votre vie. Et je l'ai même dit, j'ai dit, écoutez chers frères et sœurs, c'est le problème qu'avait Gédéon. Gédéon avait en lui, il y avait une certaine culture en lui on avait déjà placé certaines croyances en disant, par exemple, il y a des gens qui pensent que l'homme noir ne peut pas atteindre tel niveau. Il y a des gens déjà dans la culture, quand tu vois un blanc, tu vois que ça a un boss. C'est déjà une fausse croyance, parce que quand tu pars dans un autre pays, un pays développé, tu te rendras compte qu'il y a des blancs qui sont en train de demander, ils sont en train aussi de demander l'argent en cours de route. Mais nous, lorsque ces mêmes blancs peuvent venir, par exemple au Congo, quand un blanc arrive, déjà la première des choses, nous disons, le boss vient d'arriver. Directement, à cause de ça, de quoi? De sa peau. La fois passée, nous avons dit, la culture nous impose des choses. Lorsqu'une femme est un peu bronzée, tout le monde commence à dire que cette femme-là, elle est pute, elle est infidèle. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on nous a mis dans notre tête. Et sans que tu ne tires attention, toi aussi tu risques d'être dans la même croyance. Et ces croyances-là, ce sont des fausses croyances. En fait, ce sont des forces qui te contrôlent. Lorsque quelqu'un veut contrôler ta destinée, il peut commencer à contrôler tes croyances. Il suffit d'injecter dans ton système de croyances, on injecte de fausses croyances. À partir de là, vous voyez, déjà ça te dévie. Écoutez, l'une des choses que Satan est en train de faire, parce que nous parlons de la croyance, j'ai dit on va insister trop sur la croyance, c'est de te donner, nous en tant que chrétiens, un certain nombre de fausses croyances par rapport à Dieu. Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, écoutez, ce que Satan a fait, c'était d'injecter une information afin de leur donner une autre croyance par rapport à Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler. Lorsque Satan arrive, Satan trouve Ève, il lui dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Et puis à la fin il dit, non, Dieu savait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Écoutez, tout ce que Satan voulait, c'est injecter une autre croyance, mais une fausse croyance. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est tout ce qu'on est en train, ces derniers temps, c'est tout ce qui est en train de se passer. Qui t'a dit qu'un chrétien ne peut pas travailler dans une entreprise où un chef est un Rose-Croix? Qui t'a dit ça? Et vous trouvez par exemple des chrétiens qui disent même que moi je dois tout abandonner. Je dois abandonner parce que mon chef c'est un Rose-Croix. Oh, le médecin avec lequel je travaille, il est dans l'occultisme. Mais qu'il soit dans l'occultisme, il n'y a pas de problème. Le médecin avec lequel je travaille, il est dans l'occultisme. Alors j'ai comme l'impression que je ne peux pas travailler avec lui. Qui t'a dit que tu ne dois pas travailler avec quelqu'un qui est dans l'occultisme? Qui t'a dit ça? Croyance. Et j'ai donné même l'exemple, j'ai dit quand nous étions à Colosie, beaucoup de gens nous avaient fait croire que quand quelqu'un commence un peu à grossir, il a de l'embonpoint, déjà c'est quelqu'un qui est dans des sciences occultes. Au milieu de nous, je me rappelle quand nous étions à Lubumbashi, quand quelqu'un commence à réussir, la première pensée, c'est d'abord, la première croyance, c'est que Aribamba Dao, il a touché au fétiche. C'est comme si les chrétiens prient pour une bénédiction. Les chrétiens prient pour que Dieu les bénisse et les aide à grandir. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est capable réellement de le faire. Je m'excuse. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Les fausses croyances. Lorsqu'on veut détourner complètement, lorsqu'on veut détourner complètement ta destinée, ce que Satan fait, c'est t'amener dans certaines fausses croyances. Écoutez, dans la Bible, dans Daniel, vous allez trouver un homme comme Daniel. Écoutez, il faut lire la Bible. J'ai dit d'abord, c'est les fausses croyances par rapport à Dieu. Dieu vous a-t-il réellement dit?
Non, écoutez, si Dieu vous a dit ça, Dieu savait que le jour où vous a mangé, vous allez aussi devenir comme lui. La Bible déclare que Daniel était chef des sorciers. Écoutez, je viens parler à un homme de Dieu. Je viens parler à une femme de Dieu. Je viens te dire la vérité. C'est possible que Dieu te place dans une entreprise où toi seul es chrétien et les autres sont des sorciers. Mais personne n'a su influencer Daniel. Que quelqu'un dise personne ne m'influencera. Que quelqu'un dise personne ne m'influencera. Et je viens dire même à une personne que personne ne va t'influencer. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es une lumière. Il te place là-bas. Et l'une des choses que Satan fait, c'est injecter alors ces fausses conceptions, ces fausses croyances. Nous vivons dans ce siècle-là comme ça. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque vous voulez, vous savez, lorsqu'on infiltre votre croyance, en fait, quand on infiltre, parce qu'on sait que votre croyance va vous donner une certaine attitude qui va transformer votre habitude et qui au final deviendra ce qui soit va vous propulser, soit va vous arrêter. Va vous arrêter. Alléluia. Et même, il y a des croyances qu'on appelle des croyances religieuses. Où on te fait comprendre qu'il y a certaines choses, il n'y a que le pasteur qui doit le faire et que toi tu ne dois jamais le faire. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as lu la Bible? On t'a dit, toi n'imposes jamais les mains aux malades. Nous avons eu tellement de sérieux problèmes, même de sérieuses discussions. Lorsqu'on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'imposer les mains aux malades. Nous, on n'est pas obligé d'imposer les mains aux malades. Comment? Mais la Bible nous donne la permission d'imposer les mains aux malades. Comment les malades vont-ils guérir? On nous dit, non, vous devez seulement prier pour les malades de loin. Je dis, la Bible ne dit pas ça. Croyance. Toi, tu ne peux pas. Il y a une catégorie de personnes qui sont entre guillemets favorisées de Dieu. Eux là ont la capacité de voir, d'entendre. Toi non, frère. Non. Apana, ça s'appelle croyance religieuse. On te met dans un coin et sans le savoir, tu marches avec ça comme ça. Il y a certains, par exemple, certains hommes de Dieu, eux sont plus puissants que nous. Personne ne va nous influencer. Est-ce que je parle à une personne? Lorsque vous arrêtez de croire, alors vous arrêtez de vivre. Je répète encore, lorsque tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre. Je veux dire à une personne, même si ça n'a pas encore marché, continue de croire parce qu'il y a une force dans ta croyance. Quand tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre. Quand tu arrêtes de croire que, écoutez, je t'ai dit que le problème c'était de donner des fausses croyances par rapport à Dieu. Est-ce que vous savez que c'est possible qu'on vous présente un Dieu méchant, incapable de t'aider, incapable de te soutenir, un Dieu qui attend que tu tombes pour qu'il vienne maintenant au rescousse. Il vient pour maintenant te dire non. Écoute-moi très bien. Même si ça ne marche pas, écoute, qu'on te prenne tout mais qu'on ne bouge pas ta croyance. Crois encore. Je crois encore que ça marchera. J'ai vu des gens qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Mais elles croyaient toujours que quelque chose, un jour, moi là, je vais porter un enfant. J'ai vu quelqu'un, écoutez, on a prié avec une soeur qui, elle était en train seulement d'aller préparer dans des fêtes des mariages des gens. Elle prépare. Le jour où elle veut chanter, elle va chanter très bien pour les mariages des gens. Tout le monde est en train même de dire non, peut-être que c'est déjà fini pour elle. À 40 quelques années d'âge, Dieu l'a honorée et l'a mise aussi quoi? Une robe blanche. Nous avons célébré son mariage l'année passée. C'est cette année, c'est l'année passée. Cette année, nous avons célébré son mariage. Pourquoi? Écoutez, elle n'a pas cessé de croire. Crois encore. Alléluia. Parce que quand tu cesses de croire, tu cesses aussi de vivre. Le domaine dans lequel tu cesses de croire, c'est le domaine dans lequel tu cesses de vivre. Si tu ne crois pas à la richesse, je te dis la vérité, tu ne seras pas riche. Si tu ne crois pas à une stabilité, tu ne seras pas stable. Si tu ne crois pas à un mariage stable, votre mariage aura toujours de hauts et de bas. Il y a des gens qui croient mal. Ils disent, moi je pense que dans un mariage, pour que vous puissiez bien vous aimer, il faut que vous vous tiraillez de temps en temps. Quand vous vous tiraillez, ça c'est ta croyance. Ta croyance crée une vie. Je répète encore, ce que tu crois crée ta vie. Tu es le fruit complet de ta croyance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Continue encore à croire. Parce que tu es le fruit complet de ta croyance.
Alors, nous avons pas de... Voyez, nous sommes en train de toucher, comme c'est un nouveau enseignement, mais c'est le même. Mais on est en train seulement de toucher pour faire entrer quelque chose afin que ça entre encore au-dedans de nous. Alléluia. L'un des combats qui attaque l'exaucement de notre prière, c'est le combat entre, écoute-moi, c'est le combat entre ce que tu dis là dans la prière et ce que tu crois. Je répète encore, lorsque tu pries, Dieu, le problème c'est pas ce que tu prononces. Le problème, tu crois en quoi? La femme s'est dit en elle-même. Elle n'a même pas parlé. Elle s'est dit en elle-même. Si je pars seulement, je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Écoutez-moi très bien. Il y a toujours un combat véritable par rapport à ton exaucement. Ton exaucement est combattu par ta prière et ta croyance. Ta prière et ta croyance. Mon réseau est bizarre, mais il n'y a pas de problème. Si vous sentez que vous ne m'écoutez pas, prière de m'écrire qu'on n'écoute pas. Ta prière et ta croyance. Alléluia. Ça, c'est le grand combat de l'exaucement de ta prière. Faisons un effort pour que ce que nous déclarons dans nos prières devienne ce que nous croyons. Comment tu sais que ce que tu déclares dans ta prière, c'est en fait ce que toi tu es en train de croire? Comment tu le sais? Alléluia. Écoutez, tu sauras si tu auras l'exaucement de ta prière après ta prière. Le problème, c'est entre quand tu as prié et l'exaucement. C'est là qu'il y a le problème. Beaucoup de gens disent le contraire de ce qu'ils ont dit dans la prière. Dans la prière, tu es en train de déclarer je suis haut, je suis haut. Mais là, quand tu es face à la réalité, ce que tu commences à dire, tu commences maintenant à déclarer ce que tu crois. Moi, il faut que ta prière, c'est quand tu parles, ta prière corresponde à ce que tu crois. Parce qu'en réalité, Dieu ne répond pas seulement à la prière. Dieu répond à ce que tu crois. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai dit que il est donc important de restaurer notre croyance. Il est important d'avoir la restauration de notre croyance. Il est temps que notre croyance soit restaurée. La plupart des gens, nous nous réunissons avec 98% des gens qui ne croient pas. Je vous dis la vérité. Des gens qui prient beaucoup mais qui ne croient pas. Nous nous réunissons dans nos assemblées avec 98% des gens qui ne croient pas. Leur croyance a été saccagée. Ils ont des fausses croyances. Ils entrent avec de fausses croyances. C'est là que des gens commencent à penser que le nom de Jésus à lui seul ne suffit pas pour guérir la maladie. Le nom de Jésus à lui seul ne suffit pas. Il faut commencer à boire le thé. Il faut commencer à boire, je ne sais pas, de l'huile. Il y a des gens qui commencent à utiliser de l'huile pour la délivrance. Ils se disent au-delà de tout, bon, on peut ajouter aussi ça. Fausse croyance. Fausse croyance. Alléluia. Dieu peut te demander par exemple de prier pour l'eau pour que tu prennes cette eau, tu bois. Cela ne veut pas dire que maintenant ça devient une doctrine où tu dois commencer seulement à boire de l'eau. Je me rappelle un jour comme ça, alors que nous étions à Lubumbashi, les gens venaient avec des bidons pour qu'on commence à prier pour leur eau. Je ne sais pas, chaque jour à des messes. C'était devenu de l'eau bénie. Donc quand on vient, on prie, on bénit votre eau. Vous devez aller avec cette eau là-bas. Il y a des moments où les gens... Après, donc, le matin, comme ça, la prière à la messe matinale, c'est rempli d'eau devant là-bas. Rempli de bidons. Un jour, j'ai pris la décision. J'ai comme l'impression que la foi des gens vient de quitter de Jésus vers l'eau. Il faudrait qu'on ramène la foi des gens là où la foi doit être. La foi ne doit pas être dans l'eau. La foi, parce que ça, c'est du fétichisme. Ça commence à être le fétichisme religieux. Tu me comprends? Je n'ai pas dit que tout ce que ça s'appelle... Non, ça s'appelle fétichisme religieux. Lorsque tu commences à penser qu'il faut que j'ai... Quand même, il faut la tuingo, il n'a pas d'onction et onction. Qui t'a dit que onction est là kungu? Fausse conception. Kama tu mina voila ingu, uniforme kama tu mina ivoila, c'est le jour quand tu vas voir les uniformes, banduku moto na shukak. Nous sommes passés aussi par là, frère. Quand je suis en train de dire tout ça, nous sommes passés jusqu'à ce que nous nous sommes rendus compte que c'était une fausse conception. Nous amenant de faire sortir notre focalisation sur Jésus pour l'amener vers autre chose. Mungu amuna puissance, ni moyen sunjo muko puissance. Je répète encore, dans la Bible il n'y a pas de puissance, dans l'eau il n'y a pas de puissance. C'est en Jésus, c'est Jésus qui a la puissance. Fausse conception. Faut redéfinir les choses. Redéfinir, écoute, la restauration de la croyance.
C'est là que vous avez comme l'impression, les gens commencent même à croire. Je suis en train de vous parler maintenant de la croyance religieuse. Comment on a joué un tout petit peu avec nous. Lorsque tu vois que c'est le berger Christelle qui passe, qui viendra prêcher, tu as comme l'impression que lui vient avec le ciel ouvert. Maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre, tu te dis, tellement ta croyance t'a amené à dire, hein, le Dieu là, il n'est qu'avec le berger Christelle. Non, comment berger Christelle, toi, tu n'as quoi parler, job, tu n'as quoi tout bien. Mauvaise conception. C'est Jésus. Jésus utilise qui il veut. Jésus peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser même la personne là que tu n'aimes pas. Mais Jésus l'utilise. Elle peut prêcher même comme tu n'as jamais pensé qu'elle va prêcher. Elle prêche Biaboulembei. Mais Jésus l'utilise. C'est là qu'il y a ta guérison. Le problème, c'est ta croyance. Mauvaise croyance. Tu dois redéfinir pour que ta croyance ne soit pas dans un homme, mais que ta croyance soit en Jésus-Christ de Nazareth. Redéfinir la restauration de la croyance. Et j'ai dit, pour restaurer la croyance, c'est important de redéfinir qui nous sommes, notre identité. Lorsque tu as, écoutez, le problème de la croyance vient de ton identité aussi. Quand tu redéfinis ton identité, alors tu as restauré aussi ta croyance. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Si je suis avec toi, tu vas mettre juste Amen. Alléluia. Redéfinir ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, je suis animateur. Qui es-tu? Qui t'a dit ça? Qui es-tu? Qui es-tu? Mauvaise conception. Vous savez, lorsque tu ne connais pas quelle est ton identité, ça devient compliqué. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Quelle est notre identité? Qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Nous sommes des chrétiens. Qui t'a dit que toi tu es chrétien? Qui t'a dit ça? Tu penses que quand tu te présentes, tu dis que je suis chrétien, le monde spirituel tremble. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut redéfinir notre identité. Nous avons pris l'identité que le monde nous a donnée au lieu de prendre l'identité que Dieu lui nous a donnée. Le monde nous a appelés chrétiens. Et aujourd'hui, tout le monde, nous sommes en train de nous définir comme des chrétiens. Frère, nous ne sommes pas des chrétiens. Laissons le monde nous définir comme des chrétiens. Quand est-ce que le monde va nous définir comme des chrétiens? Lorsqu'il voit la puissance du Christ agir en nous. Lorsqu'il voit l'amour du Christ se manifester via nous. Lorsqu'il voit que la joie du Christ est en train de couler via nous. L'onction du Christ est sur nous. Le monde n'aura pas de choix. Le monde dira que ces gens, ce sont des chrétiens. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous appeler des chrétiens. Frère, nous sommes des croyants. Je répète encore, nous sommes des croyants. C'est ça notre identité. Notre vraie identité. Tu es une croyante. Ton problème, tu vois, tu penses que tu es chrétienne. Voilà pourquoi tout le temps tu es à l'église, mais tu ne crois même pas. Tu es là. Nous, on respecte le programme de l'église. Nous, les matins, messe matinale, culte matinal, le soir, je ne sais pas, à 12h, messe de... Il y a des gens qui ne se fatiguent même pas. Le matin, il était à l'église. À 12h, il est à l'église. Le soir, il est à l'église. Frère, même quand tu parles, mais il y a toi, tu vois, ce qui peut bouger les choses dans le monde spirituel, ce n'est pas le fait que tu participes tout le temps d'abord à l'église, c'est que tu dois te redonner ton identité. Croire. Nous partons prendre la communion, mais on ne croit pas. Nous partons offrir, mais on ne croit pas. Nous faisons beaucoup de choses, mais on ne croit pas. Lorsque tu te définis mal, tu n'auras pas de résultats. Parce que certains résultats nécessitent seulement que tu te redéfinisses. Alléluia. Que quelqu'un écrive, je suis un croyant. Ah, j'aime ça. Je suis un croyant. Est-ce que tu peux écrire que je suis un croyant? C'est-à-dire quoi? Parfois, autre chose. Un croyant, c'est-à-dire quoi? Bon, ok. Chérie. Bon. Un croyant, tu vas comprendre. Je suis une croyante, je suis un croyant. En réalité, c'est quoi? C'est que quand tu es en train de marcher, la seule chose que toi, on te demande, c'est de quoi? C'est tout. C'est tout. La seule chose qu'on te demande, c'est de croire. Crois à ton miracle. Crois à ton mariage. Crois à ton élévation. Crois à ce papier là-bas qui va sortir. Crois tout simplement. Crois. C'est tout ce qu'on te demande. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois. Le salut vient d'où? De la croyance. La guérison vient d'où? De la croyance. Si tu ne crois pas à la guérison, il n'y aura pas de guérison. Tu ne crois pas au miracle, il n'y aura pas de miracle. Il y a un livre qui dit, je crois au miracle. Je crois à la guérison. Je crois au mariage. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas à la fidélité. Je ne crois pas au mariage. Ah, tu ne crois pas, pas de problème, tu n'auras pas le mariage. Tant que tu ne crois pas, tu ne l'auras pas. Écoute-moi, dans la Bible, alléluia, dans la Bible, il y a le prophète Élisée. Un jour, il y avait une sécheresse, les gens, il y avait une famine. Peut-être tu connais ce passage là-bas, bon, en fait, tu vas le chercher pour moi. On dit, il y avait une famine. Ils étaient là. Ils
S'ils arrivent seulement comme ça, les femmes commençaient à manger leurs enfants. La première donne son fils, il dit mangeons. Écoutez, c'est pas seulement maintenant. En Israël, les gens mangeaient leurs enfants. C'est quel type de famine? Un jour, le roi dit si ceci arrive, c'est à cause de ce prophète-là, on doit l'appeler. Si on ne trouve pas de solution, on le tue. Alors, Élisée se lève, il dit demain, écoutez, demain, à la même heure, nous allons payer, imaginez-vous, on vous dit, nous allons payer 25 kilos de farine à 1000 francs. Alors que maintenant, la 25 kilos, c'est à combien? 150 000. Ok, c'est comme ça. 100 000. Mais on vous dit, nous allons le payer à 1000 francs. Un général se lève. Il dit, celui qui était comme premier ministre, il dit à Élisée, lui dit, même si, c'est 45 000, même si le ciel pouvait s'ouvrir comme ça, pareille chose-là n'arrivera pas. Au fait, quel était le problème de ce général-là? La croyance. Il ne pouvait pas croire que telle chose pouvait se passer. En d'autres mots, il a défié Dieu. Il a dit, même si Dieu lui-même pouvait descendre, cette chose-là que tu es en train de nous dire là, n'arrivera pas. Alors, Élisée le regarde, il lui dit, toi là, tu vas le voir de tes yeux, mais tu ne vas pas manger. Il voyait que c'était de la blague. Il a vu ça de ses yeux. Il voit comment les choses viennent. Pendant que les gens partaient là, on l'a bousculé. Finyanga, il est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Combien d'entre nous, il y a un problème de connexion. Alléluia. Je pense qu'il y avait un problème de connexion. Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, combien d'entre nous, nous avons ce problème de croyance? Redéfinir. Je suis un croyant. Je suis un croyant. Quand je marche, je sais que je suis un croyant. Comment je sais que j'aurai ce contrat? Parce que je crois tout simplement. Comment je sais que je veux entrer dans ce pays-là? Parce que je crois tout simplement. Comment je sais que j'entrerai dans mon mariage? Parce que je crois tout simplement. Il faudrait que quelqu'un vienne te dire, tu es Majimou. Et toi, c'est le fait seulement de croire. Oui, je crois que j'entrerai dans mon mariage. Je crois que j'aurai un enfant. Je crois. Toi là, c'est toujours tu crois. Il y a même des gens qui disent, nous ne sommes pas l'église, frère. Nous là, nous sommes des croyants. Comment tu sauras que oh non, cette année ici, on aura une élévation au boulot. Comment tu sais ça? Je crois. Alléluia. Je parle de la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Quand tu commences à comprendre ces choses, maintenant tu comprends qu'à partir déjà d'aujourd'hui, ta seule responsabilité, c'est de croire. Vous savez, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru en son nom. Devenir enfant de Dieu, ça te demande quoi? De croire. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas, wendo skolopa mkanisa, jo comme toto mungu hapana. Wendo skuimba sana. Commence à beaucoup chanter. Esengelo yemba. You sing well. Te. Koyemba te nan. Ezako ndima kaka. Ndima kaka. J'aime le pasteur Alain Molo, le frère Alain Molo. Ceux qui m'akassent kama nimi esimbite. Ndima kaka. Crois seulement. Crois. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsque tu as seulement cru. C'est tout. Alors nous croyons en quoi? Nous croyons en Dieu. Nous disons que la foi c'est croire Dieu. La foi c'est croire Dieu. Écoutez, la foi c'est croire Dieu. Qui est Dieu? Jean chapitre 4 est en train de nous dire Dieu est esprit. Que quelqu'un dise la foi c'est croire dans l'esprit. La foi c'est croire dans l'esprit. En d'autres mots, la foi, c'est croire dans le surnaturel. Un esprit n'est pas naturel. Un esprit est surnaturel. Un esprit est spirituel. La foi, c'est la capacité de regarder, croire dans le spirituel, croire dans le surnaturel. Ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. La foi, c'est croire dans l'esprit, dans un esprit. Dieu est esprit. Je n'aime pas dire dans un esprit comme s'il y en a tellement. Non, il est le maître de tous les esprits. Tout provient de lui. Lorsque je parle que la foi, c'est croire Dieu, ce n'est pas seulement croire une entité, Dieu qu'on appelle Dieu. Non. Dieu devient comme un monde où il y a tellement tout à l'intérieur de lui. Il a la guérison, il a tout. Je crois en sa capacité, je crois en sa parole, je crois que Dieu me parlera, je crois. La foi, c'est croire dans le monde surnaturel. Dans le monde de l'esprit. Alors on va lire un peu la Bible, c'est important. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare, 2 Corinthiens 4, 18. Écris avec moi 2 Corinthiens 4, 18. La Bible dit ceci. Nous ne regardons donc pas ce que nous pouvons voir en ce moment. Nous ne regardons donc pas ce que nous pouvons croire en ce moment.
les troubles qui nous entourent, mais nous attendons avec impatience les joies du ciel que nous n'avons pas encore vues. Les ennuis seront bientôt terminés, mais les joies à venir dureront éternellement. Dans d'autres versions, on dit, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui ne sont pas vues. En d'autres mots, lorsque tu marches par la foi, c'est regarder aux choses que tout le monde ne voit pas. La Bible dit que nous ne regardons pas aux troubles qui sont tout autour de nous. Nous ne regardons pas aux réalités actuelles. La réalité d'aujourd'hui me dit que je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Mais je suis convaincu que je ne regarde pas la réalité actuelle. Je suis en train de regarder ce que tout le monde ne voit pas. La capacité de voir ce que tout le monde ne voit pas. Est-ce que je parle à une personne? C'est ça la foi. Il dit que nous ne marchons pas, nous ne regardons pas. La foi est un regard. Ce jour-là, je l'avais dit. La foi est un regard. Parce que tout ce que je suis en train de voir est temporaire. Ça va passer. Maman, écoute-moi très bien. Arrête de regarder tellement cette situation. Regarde derrière la situation. Écoute, est-ce que tu sais que ton mari peut se lever, il commence à te faire tellement de problèmes. Non, quand je parle des maris, c'est comme s'il n'y a que des maris qui font des problèmes. Ta femme peut se lever, elle commence à te faire tellement de problèmes. Lorsque tu es un homme, une femme spirituelle, arrête de regarder sur ta femme le problème que ta femme est en train seulement de causer. Arrête de regarder au problème que l'homme est en train de causer. Derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Que quelqu'un écrive 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est là que tu n'auras pas de problème avec quelqu'un. Quelqu'un peut être là, ton boss au boulot commence à t'insulter, commence à te faire du mal. Toi tu dis tout simplement, je ne peux pas être en colère contre ma femme, je ne peux pas être en colère contre mon boss, je ne peux pas être en colère contre mon mari. Pourquoi? Parce que je sais voir que derrière tout ce qui est en train de se passer, il y a une activité spirituelle. Moi je regarde derrière. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés et tout. Il nous amène dans le monde spirituel. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, nous savons que ces choses sont vraies en croyant, non en voyant. Je répète encore, nous savons que ces choses sont vraies. Maman, écrit, je sais que je serai riche. Ma richesse est vraie, pas d'abord en voyant, mais en croyant. Nous savons que ces choses sont vraies. J'ai un enfant, ces choses sont vraies. En croyant, pas d'abord en voyant. Je sais que je serai élevé en croyant, pas d'abord en voyant. Car nous savons que ces choses sont, frère, écoute-moi très bien. C'est très important. Tu dois savoir que ces choses sont vraies. On te dit, mais tu es en train de parler de toi comme tu es grand. Tu as déjà construit une grande maison. Tu as construit un orphelinat avec des enfants là à l'intérieur où tu payes les études, tu payes leurs études, ils deviennent de ministres. Alors que naturellement, comme Seigneur, tu dis que nous savons que les choses que je parle est vraies. En croyant, pas d'abord en voyant. Vous ne le voyez pas maintenant, mais je crois. C'est chose que j'ai dit. Voilà pourquoi c'est important que tu commences à regarder, tu commences à marcher par la foi. Nous croyons que ces choses sont vraies. Voilà. En croyant, non en voyant. Peut-être vous me voyez ici. Non, il n'a pas d'argent. Frère, j'ai l'argent. Comment? C'est vrai. En croyant, pas en voyant. Un homme de Dieu qu'on appelle Yonggi Cho, un jour il est déjà décédé malheureusement, ou heureusement parce que c'était un général de Dieu. Il est décédé. Cet homme-là, un jour il était là, c'était le pasteur qui avait une grande église dans le monde, où il y avait des millions et des millions de fidèles. Je ne parle pas des millions de fidèles des églises, d'une seule église. La plus grande église du monde était au Kouri. La Bible déclare que lorsque il était, moi j'aime bien la Bible, il était en train de donner un témoignage en disant, un jour il avait besoin de payer un véhicule et aussi que Dieu puisse arranger son bureau parce que son bureau ne correspondait pas à la grâce qu'il avait. Alors il dit à Dieu, voilà. Dieu lui dit, sois spécifique, tu veux quelle qualité de voiture? Il parle, il dit, je veux telle qualité de voiture, telle marque de voiture. Tu veux quel type de bureau? Il dit, je veux tel type de bureau et tel type de bureau. Dieu lui dit, tu as déjà reçu ça. Et puis par après il sort. Lorsqu'il sort, il part à l'église, il dit aux membres de son église que je viens bénir le Seigneur parce qu'il m'a payé une voiture et puis il m'a donné aussi un nouveau bureau.
Tout le monde était, ils ont applaudi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis à la fin, comme ça, des frères maintenant qui sont intercesseurs voulaient aller voir, testifier pour qu'ils arrivent à dire, bon voilà, nous avons vu. Bon, allons quand même voir parce que, écoutez, Dieu te payait une voiture et puis tu dis par exemple Mercedes, je ne sais pas quoi, dernier cri. Et ils sont sortis. Quand ils sont partis, ils le voient en train de conduire d'abord son vélo. Il dit que, même, frère Yongsho, tu as dit que tu as le véhicule, non? Il dit, allons à la maison, je vais vous montrer le véhicule. Ils arrivent comme ça, il entre dans le garage, il n'y avait rien. Et puis par après, il ouvre son bureau comme ça, le bureau de sa maison, il regarde comme ça, il n'y avait rien. C'est toujours comme ça, toujours été. Il dit, vous ne voyez pas. Les gens disent que, nous on ne voit rien du tout. Maintenant, il pose la question, il dit, quand la femme est enceinte, l'enfant qu'elle porte et l'enfant qu'elle va porter quand elle va accoucher, ce sont des enfants différents. Ils disent non, ce que la femme porte, c'est quoi? Que c'est le bébé. Est-ce que le bébé qu'elle portera quand il va sortir et le bébé qui était dans le ventre sont deux bébés différents? Que non, c'est le même bébé. C'est le même bébé. Ok. Moi aussi, je suis enceinte d'un véhicule. Je suis enceinte d'un nouveau. Écoutez, ça s'appelle la foi. Il ne voulait pas se concentrer sur ce qu'il voit. Il dit, ce que je vous dis est vrai. Pas à cause de ce que je vois, mais à cause de ce que je crois. Alléluia, que quelqu'un dise amen. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu ça. Et puis par après, comme ça, il a eu le même véhicule et il a eu le même bureau. Ta foi est une puissance. Tu n'as pas encore compris. La foi est une puissance. La foi est une puissance. Alléluia. Nous allons prendre Hébreu. La Bible dit, dans notre version, dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous allons prendre Hébreu chapitre 11 verset 27. La Bible dit, et c'est parce qu'il avait confiance en Dieu qu'il quitta le pays d'Égypte et ne craignit pas la colère du roi. Moïse a continué à aller de l'avant. Il semblait qu'il pouvait voir Dieu juste là avec lui. Moïse, Hébreu chapitre 11 verset 27. La Bible dit Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Le problème ce n'était pas que oh non Moïse, non, la Bible dit Moïse voyait Dieu. Comment Moïse peut voir Dieu? Il voyait Dieu avec lui. Il voyait qu'il était avec le roi de rois. Il ne pouvait pas craindre un roi qui est un roi de l'Égypte. La foi. La Bible dit c'est par la foi. Il croyait, il savait qu'il avait Dieu avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je parle de la croyance. La foi, c'est croire en Dieu. Vous savez, Hébreu chapitre 11, verset 6 dit quelque chose de très important. Hébreu 11, verset 6. La Bible dit que quiconque veut venir à Dieu, quiconque s'approche de Dieu, il doit d'abord croire. Écoutez, il croit d'abord que Dieu existe. Ton problème, c'est que tu t'approches trop de Dieu sans toutefois croire. La condition pour s'approcher de Dieu afin d'obtenir les choses, la foi commence. Le premier pas de la foi. Écoutez, le premier pas, I call it in English the first step of your faith. Le premier pas de ta foi, c'est d'abord croire que Dieu existe. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train d'entendre. Tu crois que Dieu existe, maman. Quand tu es dans ce bureau, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Quand tu es là dans ton couple, tu dois croire d'abord que Dieu existe. Ne sois pas d'abord trop consciente d'abord de tes problèmes. La Bible dit ceux qui s'approchent de Dieu. Écoutez la différence avec nous aujourd'hui. C'est quand nous entrons dans nos prières, nous sommes conscients d'abord que nos problèmes existent. La Bible dit il doit d'abord en premier, chercher premièrement, d'abord en premier. Il doit croire que Dieu existe. Écoutez, quand tu pars prier que tu ne crois même pas que Dieu existe, tu ne crois même pas. Tu vois, c'est une phrase mais qui dit beaucoup. Il doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Alléluia, de ceux qui le cherchent. Vous savez, lorsque nous parlons de croire, beaucoup de gens pensent que croire c'est passif. Croire c'est juste passif. Non, croire n'est pas passif. Croire est actif. Croire, je répète encore, ce n'est pas passif. Croire, c'est actif. Quand tu crois que Dieu existe, ce n'est pas passif. Même si on dit c'est du cœur, que nous croyons du cœur. Lorsque nous croyons du cœur, nous parvenons à la justice. Écoutez, même le salut, te faire sortir de cette situation-là. La première des choses que Dieu attend de toi, la toute première,
tu dois d'abord croire dans ton cœur. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que croire ne veut pas dire être passif. Croire ne veut pas... Croire, c'est un verbe qui est d'abord actif, qui n'est pas passif. Même quand je te dis, tu crois, tu dis que je crois. En d'autres mots, je suis en train de dire quoi à une sœur qui n'est pas encore mariée. Croire, c'est d'abord actif. Actif comment? J'ai dit ceci. Tu crois en Dieu, que Dieu va te donner le mariage. Tu peux commencer déjà à t'arranger. Ta vie commence à correspondre à une femme mariée. Ta vie correspond à ce que ta foi te dit. Écoute-moi très bien. Tu crois que tu dois avoir le boulot, mais tu te réveilles toujours à 9h. Tu as déjà un sérieux problème. Tu crois que Dieu va te donner le boulot. Tu te réveilles toujours. Écoute-moi. Les gens qui, écoutez, tu veux être boss, tu veux être, je ne sais pas, entrepreneur. Tu dis seulement, je crois que je serai entrepreneur. Je crois qu'on parlera de moi. Il ne s'agit pas que de confesser. Il s'agit d'être actif. Écoutez, croire n'est pas passif. Croire, c'est être actif. Lorsque tu parles de la croyance, tu dois être actif. Quand est-ce qu'on sait que cette personne croit? Quand est-ce qu'on sait que cette personne a la foi? Il croit en Dieu. C'est lorsque cette personne devient active. Tu deviens actif. La Bible déclare que Dieu a promis à Abraham. Il lui a dit, tu auras un enfant. Je vous dis la vérité, si Abraham n'était pas actif, je le mets vraiment comme ça pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Si Abraham n'était pas actif, Sarah ne serait pas enceinte. Il faut être actif. Il faut être actif. Dieu dit, je veux te multiplier, je veux faire ceci. Si tu ne fais rien, écoute-moi très bien. Tu dois agir en fonction de la parole de Dieu. Je répète encore. Luc chapitre 5, lorsque vous prenez à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset, on est en train de te parler d'un homme qu'on appelle Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est entré dans sa barque, il lui a dit, va, avance en eau profonde. La foi, croire, c'est être actif. La foi, c'est croire en Dieu. Or, croire, c'est être actif. Il lui dit, jette le filet. Pierre n'a pas dit, ok, j'ai écouté. Et bien, lui aussi répète, jette le filet. Il dit ce que Jésus a dit. Ainsi va parler Jésus. Jette le filet dans les eaux profondes. Je jette le filet par l'esprit. Je jette le filet. Non. Il a été actif, frère. Il a jeté le filet. Même s'il y avait la volonté de Jésus à pouvoir je ne sais pas, multiplier le poisson ce jour-là. Si Pierre n'était pas actif, il n'aurait reçu aucun poisson. Pourquoi? Parce que le poisson devait entrer que dans le filet. Et que le filet là, il fallait quelqu'un pour jeter ça. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Quand tu dis que tu crois en lui, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des moments où Dieu va te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu restes endormi, tu ne vas pas marcher. Est-ce que je parle à une personne? Croire, c'est actif, ce n'est pas passif. Que quelqu'un écrive actif. Et c'est ça le grand problème avec la chrétienté aujourd'hui. On est là, Dieu te dit que tu vas être le plus grand. Tu ne commences même pas, tu ne commences rien du tout. Et quand tu ne commences rien du tout, rien ne va arriver. Tu dois être active, maman. Tu dois être actif, papa. Sois actif. Non, Dieu va te parler, par exemple, Dieu va t'utiliser dans le domaine prophétique. Tu penses vraiment que parce qu'on t'a prophétisé que tu vas être dans le domaine prophétique, déjà demain tu commences à entendre Dieu? Non, je vous dis la vérité, tu te trompes. Il y a des choses que tu dois maintenant agir. Ta vie de prière doit changer. Elle doit se lier à la prophétie que tu as reçue. Parce qu'on t'a dit que tu seras un prophète. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Le Seigneur dit que je vais commencer à aider beaucoup de gens. Tu n'auras pas l'argent en dessous du lit. Je crois en ce que Dieu a dit, alors je me mets à l'action. Je crois en ce que Dieu m'a dit, alors je me mets à l'action. Bible en main, nous n'allons pas aller dans des réseaux sociaux, aller prendre des âmes, entrer dans leur maison. Si nous ne sommes pas actifs, nous pouvons beau entendre Dieu, mais si nous ne faisons pas un pas, Dieu ne fera rien. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Chrétiens, lorsque nous n'apprenons pas à le faire, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, la Bible même dit, une foi sans œuvre est une foi morte. La foi est active, la foi n'est pas passive. Arrêtons cette chrétienté où nous pensons que Dieu fera tout pour nous. Oui, je le répète encore, Dieu fera tout pour nous. Mais Dieu fera tout pour nous avec nous. Dieu va faire tout pour nous, mais avec nous. Va le faire avec toi.
Ah, il va élever des gens. Non, Dieu a dit que c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans je ne sais pas, ta famille, dans la terre promise. Je veux te dire la vérité. Si tu restes derrière, tu restes dans le désert au lieu de commencer à marcher. Écoute-moi, à un moment donné, la foi c'est être actif. Hein. Lorsqu'ils étaient devant la mer rouge, alors que Moïse leur dit, vous restez ici, vous verrez comment Dieu va délivrer. Non, Dieu dit avancez, vous devez être actif afin d'activer la foi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais je ne les ai même pas préparés. Soyons actifs. Soyons actifs. Afin que la foi soit maintenant, en d'autres mots, activer la foi. Parce que lorsque vous dites que vous croyez en Dieu, la seule chose qui peut dire que vous croyez en Dieu, c'est le fait d'être actif. Vous savez, ces trois jeunes hommes, ces trois jeunes hommes, alors qu'on leur a dit, écoutez, nous allons, il y a ces trois jeunes hommes, c'est-à-dire Méchak, Shadrach et Abednego, quand on leur a dit, écoutez, si vous ne vous prosternez pas, nous allons alors vous... si vous ne vous prosternez pas, nous allons faire quoi? Nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Ils avaient la foi active. Nous irons là-bas. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Soyons actifs. La foi, c'est croire. C'est actif. Ce n'est pas passif. C'est quoi même croire? Lorsqu'on est en train de parler de croire et tout, ça veut dire saisir. Croire, c'est saisir. Croire, c'est saisir. Croire, c'est prendre. Quand quelqu'un dit, je crois à la guérison, tu dois saisir la guérison. Voilà pourquoi de temps en temps, Jésus pouvait dire, lève-toi, marche. La personne saisit la guérison et la personne commence à marcher. Je saisis la parole et je commence à marcher. Je prends la parole et je commence à marcher. Quand je dis croire en Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est prendre Dieu comme la Bible nous dit qu'il est. C'est saisir Dieu comme la Bible nous le présente. Je suis en train de m'arrêter déjà là-bas, il est presque 22 heures. Alléluia. Prendre Dieu comme la Bible dit qu'il est. Jésus est mon sauveur. C'est le prendre comme sauveur. Je marche avec lui. Je le prends comme sauveur. Je le saisis comme sauveur. Peu importe les difficultés dans lesquelles je me retrouve. La seule chose que Dieu attend de moi, c'est que je puisse seulement croire. En d'autres mots, saisir Jésus comme mon sauveur. Comme la personne capable de me faire sortir de quoi? De ce problème là-bas. Écoutez, croire est un acte de volonté. Tu dois avoir la volonté. Quand on dit que non, je crois que Dieu va nous multiplier, tu dois alors avoir la volonté. Vous savez, dans la Bible, si Dieu agit avec la volonté de l'homme, je pense Josué chapitre 24, le verset 15. Josué est en train de dire au peuple, il dit, écoutez, vous devez choisir vous là. Soit vous croyez, vous allez marcher avec Dieu, servir Dieu, c'est-à-dire croire en lui, le servir et marcher avec lui et le craindre. Ou soit vous allez servir les dieux qu'ont servi vos parents. Mais quant à moi, la volonté, moi et ma maison là, nous servirons l'Éternel. La volonté. Lorsqu'on dit on croit, la croyance est un acte de volonté. Est-ce que je parle à une personne? Donc croire, c'est agir sur base de la parole de Dieu. Croire, c'est agir sur base. Tu ne peux pas dire que tu crois s'il n'y a pas d'action. Tu dois agir sur base de la parole de Dieu. Pierre dit, sur ta parole, j'agirai. Je ne peux pas jeter seulement. Vous nous envoyez le filet être jeté dans l'eau. Mais Pierre, lui, savait qu'il est en train de jeter son filet sur la parole de Dieu. Sur ta parole, agir sur la parole de Dieu. Alléluia. Agir sur la parole de Dieu. Il y a une chose, je vais terminer totalement parce que 22 heures, je vais terminer. Écoutez, il y a deux types de vérité. Là, il y a deux types de vérité. Quand tu marches avec Dieu, sache qu'il y a deux types de vérité. Il y a la vérité naturelle, la vérité selon l'homme, la vérité selon la nature, la vérité humaine. Il y a aussi la vérité révélée dans la parole de Dieu. Je l'appelle la vérité spirituelle. La vérité de la nature peut dire par exemple que ta main te fait mal, mais la vérité de la parole te dit que par ces meurtrissures tu as été guéri. Tu dois maintenant avoir la volonté d'agir sur base de la parole de Dieu. Soit tu crois à la main qui te fait mal, c'est-à-dire la vérité naturelle, soit
tu crois à la guérison qui t'a été déjà donnée à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois là où ça ne marche pas dans ta vie. Tu comprends là où maintenant ça ne marche pas? Alléluia. Agir sur base de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Naturellement, vous voyez par exemple que nous n'avons absolument rien. On n'a pas d'argent. Mais quand tu entres, la vérité biblique dit ceci. Alléluia. La vérité biblique dit ceci. Et l'Éternel lui-même pourvoira à vos besoins par la puissance qui agit en vous. L'Éternel lui-même pourvoira à vos besoins. Est-ce qu'il t'arrive de comprendre ça? Alléluia. S'appuyer sur la vérité révélée dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est ça croire, c'est agir sur base de la parole de Dieu. Tu agis, il y a la parole, maintenant tu agis sur base de cette parole, pas sur base de la réalité des problèmes sociétaux, je ne sais pas, problèmes sociétaux ou quoi. Tu ne peux pas agir sur base de la société, tu dois agir sur base de la parole de Dieu. Tu dois décider quoi croire, soit tu crois à la réalité naturelle, soit tu crois à la vérité de la parole de Dieu. Écoutez, quand on parle de la croyance, il y a deux notions, je vais juste les citer et puis on va terminer. Il y a deux notions importantes lorsqu'on parle de la croyance. Celui qui croit. Quand je dis seulement il y a la croyance, il y a quelque chose qui se cache, la confiance. Écoutez, pour que je dise que ma femme croit en moi, c'est qu'en réalité, en d'autres termes, je suis en train de dire ma femme a confiance en moi. Elle sait que je ne peux pas faire ça, ou elle sait que je peux faire ça. Elle a confiance en moi. On va revenir sur ça la fois prochaine. Retenez juste ce point ici. Deuxièmement, quand on parle de la croyance, non seulement qu'il y a la confiance, c'est-à-dire tu as confiance en Dieu. Ton problème, notre problème à nous tous, nous avons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Alléluia. On a confiance aux hommes qu'avoir confiance en Dieu. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la croyance, écoutez, il y a un autre élément qui est caché, c'est la connaissance. Je ne peux pas m'hasarder à croire en une personne, donner ma confiance à une personne que je ne connais pas. Alléluia. On va parler la fois prochaine sur la confiance et sur la connaissance. Tu comprends maintenant que la foi, tu vois, on est en train d'ouvrir. La foi, il y a ça, les deux choses là-bas. La connaissance, la confiance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je ne sais pas si nous avons béni quelqu'un. Quelqu'un a été béni ce soir. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Tu as été béni. Maman, est-ce que tu as été béni? Oh, quelle nourriture. Et même regarde les choses que moi j'ai préparées. C'était même pas ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Ah là là. Ah, nous avons été bénis. Alléluia. Même moi-même j'ai été béni. J'ai été béni. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Alléluia. Croire en Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Écoutez, ce sont des moments comme ça. Souvent, ce genre d'enseignement-là, ça ne vient pas deux fois. Voilà pourquoi ces enseignements, nous allons le mettre aussi sur YouTube et nous allons le mettre sur Facebook. Alors, tu peux aller commencer, tu arrives là-bas, tu te ressources. Ça a été étude biblique. Et dans notre étude biblique, nous avons commencé une série qu'on appelle La foi. Et par la grâce de Dieu, on va continuer la semaine prochaine. Et s'il y a toujours des questions particulières, écrivez-nous même en privé. On reviendra avec ces questions afin de nous aider. Il y a Maman Merveille qui nous avait écrit, Maman Merveille Lomanja qui nous avait écrit pour dire, elle nous avait quand même écrit, je pense que quand elle sera connectée, même la fois prochaine, on pourra voir comment répondre à sa question. Je n'ai pas voulu lui répondre en privé, mais j'ai voulu vraiment quand elle sera là pour que nous puissions parler. Je répète encore, même si vous sentez comme si tout est noir, croyez que la lumière, même dans le noir là, la lumière peut apparaître. Croyez. C'est tout ce que vous pouvez avoir. Croyez. Que l'ennemi ne vous amène pas à autre chose. Croyez. Même si tout est noir, croyez. Croyez, c'est votre force. Satan sait que vous croire seulement, c'est ça votre force. Commencez à confesser, pas ce que vous voyez, mais confessez ce que vous croyez.
Croyez, c'est tout. Croire, ndima kaka, nandimi, nakomo nango, nandimi. Ma femme, son visa était bloqué pendant une année. Visa bloqué. On a introduit visa bloqué. À un moment donné, elle était en train, chaque fois qu'elle me réveille le matin, elle toujours visa. Mon visa, ça m'énervait. Elle n'est pas là. Ça m'énervait, je vous dis. C'est que quand elle commence à te parler seulement comme ça, vous allez terminer seulement de prier comme ça. Mon visa, chérie, la nuit comme ça. Mon visa, demain, mon visa. Après-demain, mon visa. À un moment donné, j'étais là, j'ai dit, Munguangu, il y a quoi? Il ne peut pas me visa ou quoi? Parce qu'en fait, on était là, vous avez déjà doté, vous avez déjà tout fait. Mais il fallait seulement un seul élément. Croire seulement. Croire seulement. Et moi j'étais là comme quelqu'un qui lui dit seulement, croyons, Dieu va ouvrir des portes. Croyons, Dieu va ouvrir des portes. Je ne sais pas qui je parle. Croire, Dieu va ouvrir des portes. On était là, on avait, jusqu'à ce qu'elle commençait, en famille on commence même à me demander, est-ce qu'on est à comme tindika? Vous comprenez quand on parle de tindika? C'est-à-dire vous prenez quelqu'un, vous le faites entrer illégalement, qu'elle entre quand même, camion moyevi, à quoi sa marchandise, j'ai dit, moi je refuse ces choses-là. Je refuse, elle va entrer légalement. Mais en attendant, on a déjà bloqué son visa. Son visa ne passait pas. J'ai dit ça va passer. Je crois que ça passera. Je crois que c'était noir. C'était totalement noir. Rien ne pouvait prouver qu'elle pouvait même arriver. Noir. Vous savez comment Dieu a décanté la situation? Ndima kaka. Ndima. Au mois de décembre, une soeur vient me dire, berger, votre femme a trop traîné. Vous avez déjà, on a doté, vous avez doté, vous faites déjà une année. Vous avez déjà doté il y a une année. Mais votre femme reste seulement au Congo. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, mon papa fait faire des cartes. C'est une carte qui peut permettre à votre femme de venir entrer. Mais quand elle entre, elle doit commencer à faire 3 mois et puis elle sort. J'ai dit, ça va demander beaucoup d'argent. Mais j'ai dit, bon, pas de problème. Parce que nous tous, on était un peu comme pressés. Parce qu'elle m'avait dit, moi, minakatal, minakatal. J'ai dit, mon Dieu. Et à la fin, elle me disait, je suis fatigué. Chaque jour, quand tu appelles quelqu'un, je suis fatigué. Mais moi, je disais toujours, naondi makak. Et à la fin, nous sommes allés, nous avons vu ce papa, nous avons donné l'argent qu'on avait demandé. Maintenant, il fallait aller prendre quoi? Son passeport. Allez, on prend le passeport du consulat. Lorsqu'on prend le passeport sort. Mon papa a maintenant le passeport. Celui qui met les visas, il y a autant de passeports. Mais il arrive seulement comme ça, il dit, il y a un passeport qui manque ici. On lui dit comment? Il dit, il y a un passeport qui manque. Qui a fait sortir ce passeport? Non, le propriétaire du passeport est ceci et cela. Il y a un problème du passeport. J'ai besoin de ce passeport. Allez demander au papa Alex de ramener le passeport ici. Nous, on a déjà trouvé une autre solution ici. Et puis il dit, ramenez le passeport à l'intérieur. Le papa m'appelle, je ne sais pas, Christelle, tu dois te décider. Qu'on amène le passeport à l'intérieur ou bien qu'on fasse quoi? C'est un témoignage, je vous dis, c'est la vérité. Et puis par après, personne ne connaissait. Moucha Koutosha Visa. Et puis vous avez déjà fait sortir le passeport. Vous avez déjà payé même la carte. Parce que la carte là devait commencer à faire au mois de mars là. Elle devait rentrer au pays. Et puis après encore elle doit revenir. Elle fait encore 6 mois et 3 mois. Et puis elle doit encore sortir. Et puis l'autre l'a dit, remettez ce passeport. On ramène le passeport, elle prend. Moi j'ai dit, papa, ramenez le passeport. On ne sait pas le langage de Dieu. Je crois qu'elle aura son visa. On donne le passeport, elle prend le passeport, elle met, elle dit, avant qu'on commence les fêtes, je vais donner le visa. On arrive tout près des fêtes, elle appelle papa, elle dit, papa va dire, mais le visa de mon enfant. Papa, elle dit à papa, je pars en vacances. Quand je reviens seulement comme ça, c'est le premier visa que je veux donner. Et nous tous, on était là, on attendait. Et quand elle est rentrée en vacances, guess what? C'est le visa, le premier visa qu'elle a donné. Au lieu que ma femme puisse avoir le visa, par exemple, tu entres, tu fais 3 mois. On lui a donné maintenant le visa des années. Qu'elle arrive, qu'elle reste des années. Et puis on peut le renouveler comme on veut, peut-être après. Notre Dieu, c'est seulement la foi. C'est seulement la foi. On a pleuré, on a prié en langue. On a fait des choses, il faut un jour, on va témoigner. On a dit même qu'il faut d'abord que nous-mêmes, nous puissions même nous marier.
Ah. Ah. Donc, vous êtes là, faisons des vœux. Vous faites des vœux. Des vœux du mariage. Vous le faites la nuit. Elle est au Congo. Moi, je suis ici. On fait le vœu du mariage. Personne ne connaît. On a fait ce vœu-là. On a dit, écoutez, on n'a pas besoin d'abord d'un pasteur ou d'un prêtre. Personne n'a dit que pour bénir le mariage, il faut d'abord un prêtre, un pasteur. Nous-mêmes d'abord. Papa et maman nous ont déjà bénis. Nous bénissons d'abord nous-mêmes. Faisons des vœux. On fait le vœu. Nous, on pensait que quand on finit seulement de faire le vœu comme ça, le visa sort. Le visa n'est pas sorti. Le visa n'est pas sorti. Et le visa est sorti au moment où Dieu a juste ouvert la porte. Tout ce que Dieu attendait de nous. Dieu savait qu'un jour on va prêcher sur la foi. Ndima kaka. Ekofongwama. Ndima kaka. Ndima kaka. Un jour on parlera. Son voyage, comment elle... Moi j'ai dit, quand Dieu t'a déjà donné le visa, vous pensez vraiment que Dieu va arriver comme ça en cours de route, il te relâche? Jamais. Tu vas arriver. Il est arrivé. Et on est là. Dieu le fera aussi pour toi. Peut-être pour moi c'était le visa de ma femme. Peut-être pour toi c'est ton propre visa. Peut-être c'est le visa, je ne sais pas, peut-être c'est ton travail. La seule chose, crois que Dieu nous bénisse abondamment et que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. Je sais qu'il a fallu que je donne quand même ce témoignage. Dieu fait tellement beaucoup de choses, mais on ne donne pas de témoignages, on attend que les autres puissent en donner. Il y a des choses folles. La foi va t'amener, c'est un peu la folie. Quand les gens pouvaient nous regarder comme ça, ils disaient que vous devenez fous. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Le monde ne peut pas vous comprendre. Et peut-être Dieu a permis que nous puissions passer par là, afin que nous puissions comprendre quand quelqu'un passe par des moments aussi comme ça. Que nous puissions avoir le même cœur là. Hein? On sent ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste pour rappeler que à la fin de ce mois, merci à tous ceux-là qui sont en train déjà de venir et de cotiser par rapport à la descente à l'hôpital. Alors, il y a ceux-là déjà qui nous ont appelés pour dire qu'est-ce qu'ils pouvaient par exemple faire. Donc, chers frères et sœurs, nous demandons juste que si vous avez quelque chose, vous pouvez appeler seulement le prophète Bourgeois. Et aux partenaires, nous avons mis déjà quelque chose que les urgents que nous avons mis de l'autre côté. Donc d'abord, vous allez voir qu'on est rentré un peu dans en mettant seulement bande d'affiches et tout ça. Et puis le son est en train de passer. Le partenaire, s'il vous plaît, juste quelque chose pour que nous ayons... Quand on a la lumière, ça va être extraordinaire. Ça va être très beau. Et ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur YouTube, nous avons dit que nous allons faire un objectif à la fin de ce mois, 150 abonnés. Nous sommes déjà à 107. Si nous pouvons arriver déjà à 115. S'il y a 8 personnes au milieu de nous qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner sur YouTube. Je vais laisser le lien YouTube dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse et dormez bien et que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. Nous allons nous retrouver nous allons se retrouver, ce sera le vendredi dans la prière intimité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.